Je m'appelle Morgane, je suis soigneur animalier depuis 7 ans au sein du zoo de la Bourbansais. Le rôle de soigneur dans un parc zoologique, c'est en général s'occuper des animaux, donc veiller à leur bien-être. Ça passe par le nettoyage des bâtiments, bien sûr, préparation des rations et leur apporter leur repas. Veiller à ce que l'animal soit en sécurité, mais aussi le visiteur. Veiller à un aménagement des enclos pour être au plus proche de l'habitat naturel de l'animal. C'est un ensemble de choses qui va faire qu'on veille au bien-être de l'animal et toutes les choses qu'on met en place au sein du parc pour ça. La journée type au sein du zoo, ça va être, on va commencer à 9 h la journée. On se réunit tous en cuisine. Là, on fait le point sur la journée de la veille ou les choses principales à voir dans la journée. Par exemple, un animal malade ou une chose qui n'a pas été vue, une arrivée d'animaux, etc. On fait un petit point. Ensuite, on va préparer les rations de la matinée. Et donc, on prépare ces gamets-là et ensuite, on se dispatche le travail en 4 tours principaux. On va dire 5 maintenant avec la plaine. Du coup, on a 3 golfettes. On va répartir les gamelles dans les golfettes suivant les tours. Et ensuite, une fois que tout est prêt, on va préparer nos sauts nettoyage et partir. Là, on fait dans les enclos dans un certain ordre. Le but du jeu, c'est que les visiteurs arrivent à 10 h, donc que tous les animaux soient visibles avant 10 h pour les visiteurs, bien sûr. Il y a plusieurs espèces qui sont en accès libre, donc ils ont accès aussi bien la nuit que la journée au bâtiment. Donc ceux-là, c'est ceux qu'on va principalement faire en dernier. Et sinon, on fait tous ceux qui sont en bâtiment en premier, de façon à les sortir le plus tôt possible, aussi bien pour les visiteurs que pour les animaux, qu'ils aient un maximum de temps à l'extérieur. Ensuite, on fait notre tour. Le matin, il y a un nourrissage plus les nettoyages des bâtiments. Bien sûr, on ne peut pas tout faire, tous les nettoyages le matin, donc il y a certains bâtiments qui vont être gardés pour l'après-midi. On revient en cuisine à peu près vers 11 h, 11 h 30. Là, on va nettoyer notre matériel, nettoyer les gamelles qu'on a récupérées. Et ensuite, on va préparer justement les rations pour le soir. Arrive la pause du midi, on va reprendre à 14 h. Là, tout va varier suivant la saison. L'hiver, on reprend les nettoyages, on fait quelques goûters et on a des bricolages. En saison, on va aussi avoir les animations et les spectacles. Donc là, les après-midi vont varier suivant nos plannings. On va se répartir les animations entre nous et du coup, l'après-midi, elle sera vraiment composée de ça. À la fin de la journée, il y a la rentrée des animaux. Donc on va utiliser les rations qu'on a préparées à 11 h. Et ces rations-là, on va les distribuer le soir au moment de la rentrée. La rentrée, ça comprend aussi bien les accès libres que la rentrée en bâtiment. Donc certaines espèces vont avoir accès libre, donc accès au bâtiment et à l'extérieur pour la nuit, lorsque les conditions météo le permettent et les températures extérieures le permettent aussi. Et il y a des animaux qui, eux, vont rentrer tous les soirs en bâtiment, notamment les carnivores. Du coup, les carnivores, ils vont avoir un repas par jour, le soir. Comme ça, on est sûr qu'ils rentrent et on peut les fermer, peu importe l'intempérie. Bien sûr, l'objectif, c'est un maximum les laisser dehors. Donc, il y a des jours de jeûne où ils ne vont pas manger. Et à ces moments-là, ils seront en extérieur pour la nuit. Et ils profiteront justement des belles journées et du temps. Les effectifs, du coup, on est 4 soigneurs à plein temps, où on va être là saison hiver. Et il y a 3 soigneurs qui vont être en CDD, donc là pour le gros de la saison. Et il y a 2 animateurs qui sont en CDD aussi et vont être là de mars à octobre de façon à remplir la plage avec les animations. Au niveau des animations et spectacles, déjà il y a les animations qu'on propose au sein du parc, qui sont des goûters commentés. Là, on en a 3. Il y a les animations oiseaux et chiens, où là, les oiseaux, c'est une présentation de différentes espèces en vol libre. Et il y a la présentation des chiens, où là, c'est plutôt le côté comportemental entre la relation homme-chien, avec les différentes visions qu'on peut avoir du chien et comment il peut évoluer auprès de l'homme, soit en l'aidant dans son métier avec les border collies, et les conduites de troupeaux, soit dans les courses de lévrier, par exemple, le côté sportif. Et ensuite, il y a les expériences immersives. Là, c'est des animations en compagnie de petits groupes. Donc, il y a le soigneur d'un jour, où l'après-midi, il y a 4 personnes qui vont accompagner un animateur soigneur
pour présenter le métier de soigneur animalier. Il y a les fauconniers d'un jour, où là, une personne, au moins un groupe de 4 personnes va suivre un fauconnier pendant une matinée pour découvrir le monde de la fauconnerie. Il y a Caniday, où là, c'est un après-midi où 4 personnes aussi suivent des personnes du chenil pour tester justement le travail avec les chiens, découvrir le travail en chenil. Du coup, si vous êtes intéressé bien sûr par le métier de soigneur animalier, si vous êtes un passionné d'oiseaux, je vous invite à venir découvrir par ces expériences immersives notre métier, en apprendre un peu plus. Puis si cela vous donne envie, bien sûr, c'est un métier passionnant, les animaux. Ça ne demande pas énormément de compétences, juste du sérieux, de la rigorosité. Et il suffit d'un bac et d'une formation de soigneur. C'est principalement des formations adultes. Il existe plusieurs écoles en France, notamment Vendôme, Carquefou. Voilà, c'est les principales. Donc c'est les écoles les plus proches d'ici. Et c'est une formation à peu près de 7-8 mois où chaque semaine, des espèces sont mises en avant. Les carnivores, mammifères marins, les herbivores, grands mammifères, petits carnivores, etc. Donc toutes les semaines, vous étudierez justement ces espèces. Le but du jeu, c'est d'apprendre à les connaître au maximum, savoir les régimes alimentaires, les comportements dans la nature, où ces espèces vont vivre justement. Donc voilà, des formations adultes, accessibles à tous. Si vous êtes sérieux et motivé, bien sûr, c'est vraiment la motivation qui va être mise en avant. Alors, le lien que le soigneur a avec les animaux est assez particulier parce que souvent on s'imagine que les animaux de parc sont des peluches ou des animaux que l'on capture et que l'on ramène en zoo. Alors non, tous les animaux de parc sont des animaux nés en captivité. Depuis les années 1980, c'est totalement interdit de prélever des animaux dans la nature pour les amener en zoo. Donc le but des zoos, c'est aussi de faire naître des animaux en parc, les échanger entre les parcs pour créer une génétique et une population. La finalité de tous les zoos, ce serait de pouvoir réintroduire les animaux pour justement augmenter les populations dans la nature. Bien sûr, ça ne se fait pas pour toutes les espèces, c'est quelque chose qui demande du temps, qui est quand même quelque chose de nouveau. Donc ça se fait pour un grand nombre d'espèces, mais pas toutes. Donc l'objectif, c'est ça, créer une génétique pour subvenir aux populations extérieures. C'est aussi informer les gens des menaces qui existent. Et grâce à ces personnes qui viennent visiter les parcs, nous on récolte de l'argent, ça sert à nourrir nos animaux, mais aussi à reverser cet argent à des associations qui protègent les animaux directement dans la nature. Par exemple, des associations qui vont engager des rangers pour protéger les girafes, par exemple en Afrique. Pour le Vison d'Europe, on finance un programme de réintroduction, ou pour les loups crinières, c'est plus un aspect scientifique, où on va étudier encore leur comportement aujourd'hui dans la nature. Donc tout cet argent elle sert à ça et pas que à subvenir aux besoins du parc. On n'est pas là à les caresser, non, on n'en caresse aucun, ça reste des animaux sauvages. Nous, on est principalement des femmes de ménage pour eux. Donc on nettoie, on apporte à manger, mais on ne passe pas notre temps à les papouiller. Chose assez importante, donc il n'y a pas de contact. Et ça ne nous intéresse pas d'avoir le contact, car le but, c'est qu'ils soient en bonne santé. On a certains individus qu'on aime bien par rapport à leur comportement. Moi, c'est les géladas. J'adore les géladas, je trouve qu'ils ont un comportement qui se rapproche beaucoup de l'homme dans certaines mimiques. Et c'est assez impressionnant de les voir manger parce qu'ils ont des tout petits doigts et ils sont très minutieux lorsqu'ils mangent en épluchant les légumes, en faisant attention à ça. Et je trouve que leur comportement est assez sympa et je les aime bien. Je prends un très grand plaisir à les voir tous les jours. Du coup, au niveau de la réintroduction, comment ça marche? C'est simple, on ne réintroduit pas un animal de zoo directement. En fait, la réintroduction, ça prend du temps. Par exemple, on va prendre un mâle et une femelle d'une espèce d'un zoo. Ils vont se reproduire. Ce petit, quand il arrivera à un âge où il n'a plus besoin des parents, on va l'isoler dans une zone où justement, il rencontrera d'autres animaux et il verra très peu l'homme. Mais c'est pas lui qu'on va réintroduire, ce n'est que ses descendants. Du coup, ces animaux-là vont se reproduire entre eux. Ils n'auront jamais vu l'homme et les petits
eux, ne verront jamais l'homme. Du coup, l'objectif, c'est qu'ils aient peur, entre guillemets, donc qu'ils se rapprochent pas des villes, qu'ils cherchent pas le contact de l'homme et qu'ils aient pas besoin de l'homme pour survivre. Et en fait, l'objectif, c'est de prendre des animaux, les isoler, qu'ils apprennent, entre guillemets, à se débrouiller tout seuls et qu'ils apprennent à leurs petits à se débrouiller tout seuls. Et quand ces petits-là seront autonomes, qu'ils auront peur de l'homme et qu'ils auront aucun intérêt à trouver l'homme, et ben eux, on va les relâcher dans la nature. Après, il y a des animaux de parc qui retrouvent leur habitat naturel et ils viennent directement de zoo. Et du coup, ils vont vivre entre eux, ils vont se débrouiller entre eux. Ça se fait beaucoup pour les oiseaux, les relâcher. Et pareil, les oiseaux, c'est moins compliqué dans le sens où là, les petits vont naître, ils vont être élevés par des parents et on va pouvoir relâcher ces petits. Ça me prend moins de temps. Les oiseaux sont beaucoup plus autonomes dans le système de chasse. Donc voilà, le but du jeu, c'est pareil. C'est un couple isolé qui voit très peu l'homme. Ils vont avoir des petits, ils vont élever les petits et on relâchera les petits ensuite. Je m'appelle Iléna, je travaille au zoo de la Bourbansais depuis 7 ans maintenant. Ça fait presque 10 ans que je suis fauconnier. C'est un métier que j'aime beaucoup, qui me passionne et que je suis contente de faire tous les jours. Le rôle de fauconnier, ça va être de s'occuper surtout de rapaces, mais plus largement d'oiseaux, et de faire en sorte qu'ils aillent bien, de les entraîner, de les préparer pour faire du vol libre, pour pouvoir ensuite les présenter au public, pour faire plaisir aux gens, et puis surtout pour faire de la sensibilisation aussi, et permettre indirectement de protéger ces espèces. À la fauconnerie, on est 2 permanents, donc mon collègue Ronan et moi-même, et il y a Alexandra que vous avez pu voir pendant le spectacle, qui est là en saison du coup, donc elle est pas là toute l'année, d'avril à fin septembre. Voilà. Et on a un stagiaire souvent qui nous aide beaucoup quand même à gérer tout ça. Et les soigneurs, ouais, tout à fait, qui viennent nous aider au moment du spectacle, parce qu'il faut qu'on soit 4 pour pouvoir faire le vol de tous les oiseaux. Donc souvent nous on est que 2 à la journée à la volerie. Donc les soigneurs viennent nous aider pour faire voler tout le monde, ouais. Sur les rapaces peut-être de manière générale, c'est vrai que souvent quand on les connaît pas trop, on est soit émerveillé de les voir ou alors au contraire on en a très peur parce que pour la plupart c'est des prédateurs, même pas que des prédateurs d'ailleurs, les charognards c'est un peu pareil. Je dirais que c'est important de se renseigner sur leur mode de vie et comment ils fonctionnent avant d'en avoir peur, et c'est bien de les connaître pour pouvoir les protéger et se rendre compte qu'ils ont un rôle hyper important aussi dans l'équilibre de la nature et qu'ils sont pas là pour rien, et c'est chouette de pouvoir participer à leur conservation, donc voilà. C'est pas bien d'avoir des chouchous, mais oui, j'en ai quelques-uns. Je pense que ma préférée, c'est Havel, la pigargue à queue blanche, parce que j'aime beaucoup cette espèce. C'est une espèce européenne qu'on peut rencontrer chez nous en France. Il y en a plus beaucoup dans la nature parce que justement, ils ont été chassés il y a quelques dizaines d'années, plusieurs dizaines d'années. Là, on commence à les réintroduire dans la nature, à les protéger vraiment, etc. Donc, je trouve que c'est une belle espèce, un bel oiseau, et pour le coup, Havel, même si elle a son petit caractère, elle est mignonne, je l'aime bien. Voilà, c'est ma chouchoute. Alors, il y a une formation qui existe maintenant, et c'est assez récent, ça fait quelques années qu'elle existe, qui permet en tout cas d'entrer un petit peu dans l'univers de la volerie. Donc ça permet de faire des stages, et c'est ça qui est le plus important, je dirais, pour devenir fauconnier. Ça va être de se former sur le terrain. La théorie, c'est important, forcément. C'est bien d'avoir des connaissances théoriques sur les rapaces. Mais je dirais que le plus important, c'est vraiment de se former sur le terrain, quoi. La manipulation, ça s'apprend en faisant. Donc l'idée, c'est de faire le maximum de stages possible auprès de fauconniers, dans des voleries comme ici, dans les parcs zoologiques. Combien de temps ça prend de se former à être fauconnier? Je pense que ça dépend déjà d'une personne à l'autre, ça peut varier. Il y a des gens qui ont le feeling tout de suite avec les oiseaux, d'autres pas forcément, ça prend plus de temps. Et puis je dirais qu'on n'est jamais à 100% formé, on en apprend peut-être pas tous les jours, mais chaque fois qu'on a fait un nouvel oiseau, c'est un nouvel individu, donc ce qui peut marcher avec un oiseau fonctionnera pas forcément avec le prochain. Donc c'est ça aussi qui est intéressant avec notre métier, c'est que ça nous permet de se réinventer un petit peu, réfléchir, tiens, je veux faire ça à mon oiseau, il veut pas le faire, comment je vais faire pour
pour l'amener à accepter ou à plus avoir peur de ce que je lui propose. Des fois, on n'y arrive pas et dans ces cas-là, on change d'idée, on leur propose autre chose. C'est ça aussi qui est intéressant de s'adapter à nos oiseaux et de travailler avec eux. On ne leur impose rien. S'ils sont pas d'accord, ils sont pas d'accord. Et c'est à nous un peu de nous creuser les méninges pour trouver comment les amener à faire les choses qu'on aimerait ou au contraire à s'adapter vraiment à eux si ça marche pas. Donc je dirais qu'il faut quand même de longs mois pour commencer à vraiment avoir de bonnes bases. Et puis après, on apprend pas tous les jours, mais presque quoi. Nous, à la volerie de la Bourbansais, on prend 1 à 2 stagiaires à la fois. Souvent, c'est des stages de 2 mois. C'est le plus intéressant pour les stagiaires et pour nous aussi d'ailleurs. Ça nous permet de vraiment leur apprendre pas mal de choses, de leur montrer les bases en tout cas. Je dirais que l'avantage de faire un stage à la Bourbansais, à la volerie ici, c'est vraiment qu'on fait en sorte que nos stagiaires participent à peu près tout. Ils vont pas faire que du ménage. Forcément, ils en font aussi. On en fait tous. Forcément, le fait de nettoyer les enclos, de nettoyer les volières, les bacs d'eau, ça fait partie intégrante de notre travail. On fait aussi beaucoup de bricolage. Parfois, on doit réparer des choses, mais ils participent aussi à l'entraînement des oiseaux, au vol parfois. Après, forcément, on s'adapte aussi au niveau de chaque stagiaire, mais l'idée, c'est qu'on essaie de faire en sorte de leur proposer un maximum de choses et de vraiment manipuler les oiseaux pour qu'à la fin de leur stage, ils sachent faire un maximum de choses par eux-mêmes. Et voilà, on garde à l'esprit que dans l'idée, ce seront peut-être des futurs collègues et qu'il faut leur inculquer les bases dès le départ pour avoir des collègues compétents après, quoi.